Merci pour ces chants de joie. C'est vrai, quelle joie on a de le louer, d'être touché par son amour. Et on est ce dimanche des rameaux qu'on retrouve dans cette déco, ces palmiers qui ont été mis devant Jésus parce qu'il arrivait à Jérusalem. Voilà, on est dans cette arrivée de Jésus à Jérusalem. Et vous savez pourquoi il y avait de la joie quand Jésus est arrivé à Jérusalem? Parce qu'il y avait toutes ces personnes qui avaient été touchées par Jésus à Galilée, dans les villages qu'il avait visités. Et ces personnes avaient été guéries, avaient été transformées. Et en fait, vous savez que dans la fête juive de Pâques, ça dure une semaine. Et tout Israël monte à Jérusalem. Donc il y avait tous ces gens qui avaient été touchés par Jésus. Comme nous avons vécu cette semaine. Et nous avons vu l'œuvre de Jésus dans notre vie. Nous avons vu des choses. Et si nous sommes là ce matin, ce n'est pas pour nous recharger les batteries parce qu'on n'a rien fait cette semaine. Mais c'est parce qu'on vient louer le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Et on est comme cette foule de disciples, de gens qui ont été touchés par Jésus et qui ont mis qui ont mis même leurs habits pour que Jésus entre dans Jérusalem, qui ont mis des palmiers qui est un signe vraiment de fête et de joie. Et j'ai beaucoup apprécié qu'on ait cette joie ce matin, en pensant qu'on est ce dimanche des rameaux, et qui malheureusement, des fois dans notre tradition chrétienne, on oublie que la fête de Pâques, la fête juive de Pâques dure une semaine. C'est pas 4 jours, hein, vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques, ou c'est férié le vendredi et le lundi, mais ça dure une semaine dans la culture juive. Et on est déjà dans Pâques aujourd'hui. Amen. J'avais envie de vous partager ça et vous dire, voilà, vous êtes cette même foule, comme du temps de Jésus, qui venait le dimanche matin dire à Jésus et dire « Hosanna au fils de David, gloire à Dieu pour tout ce que tu fais ». Et c'est ce qu'on a fait ce matin. C'est vrai que dans cette semaine qui commence là, cette semaine un peu de Pâques pour moi ça commence aujourd'hui, mais bien sûr qu'on va se rappeler dans cette semaine de moments moins joyeux. Voilà, on est dans la joie maintenant, mais Jésus arrive à Jérusalem et on sait que jeudi soir, dans cette semaine-là, il va prendre son dernier repas avec ses disciples. Et que lors de ce repas, il va être trahi par un de ses disciples, Judas, qui va aller chercher les autorités. Et qui va venir avec les autorités du Sanhédrin dans la nuit, avec des torches et des gardes, et qui vont saisir Jésus dans ce jardin de Gethsémanée, ce jardin de souffrance. Et il va être traîné de nuit, de force, devant un sorte de faux procès, très très vite fait. Et il va être accusé. Et on va produire des faux témoins, et on va l'accuser. Et il va être jugé, condamné à mort. Et on va l'amener devant Pilate vendredi matin et on va faire son procès. Et la foule va crier, une autre foule sans doute que celle qui accueillait Jésus, une autre foule qui va crier à mort, crucifie-le. On va libérer Barabbas, mais on va crucifier un juste. On va libérer un criminel. Un homme qui avait soulevé des gens qui avait fait de la sédition dans le pays d'Israël, et on va crucifier celui qui est juste, sans faute. Et il va être crucifié vendredi matin, entre 9h et 15h. Et à 15h de l'après-midi, les ténèbres vont venir sur la terre. Et voilà que c'est le moment où il va rendre l'esprit. Et il va être mis au tombeau. Mais gloire à Dieu, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Retournement de situation dans le monde spirituel et dans le monde juif de l'époque. Voilà ce Jésus qui revient à la vie. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité le dimanche matin. Voilà qu'on le trouve plus encore. Il est ressuscité. Amen. Et on est dans cette semaine-là. Et je trouvais bien qu'on va parler un peu de la croix justement aussi dans cette perspective-là. Mais revenons donc à cette entrée d'abord de Jésus à Jérusalem. Et voilà ce que la foule va dire dans plusieurs textes du Nouveau Testament, dans plusieurs évangiles. Voilà, très bien, super, on y est. Voilà les foules, voilà qu'il y a plusieurs, il y a Matthieu, il y a Marc, ils vont dire « Hosanna au fils de David ». Hosanna dans les lieux très hauts. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Hosanna » ? Ça ne veut pas dire gloire à Dieu, hein, si jamais. Ouais, accorde le salut. Très bonne. Jean-Pierre, tu aurais pu laisser les autres s'exprimer. Parce qu'on sait très bien que tu le sais.
Oui, en effet. En fait, c'est une formulation dans le verbe Hosanna. Il y a le verbe Yasha en hébreu qui a donné Yeshua. Il y a le verbe sauver en hébreu. Et il y a une particule, ça se lit littéralement Oshiana. Il y a une particule à la fin qui veut dire, qui est comme, qui dit sauve-nous, je t'en prie, accorde-nous le salut, comme l'a dit Jean-Pierre. Accorde. Il y a comme un cri en fait. Hosanna, c'est sauve-nous, Seigneur. Au secours, Seigneur, viens à notre secours. Et c'est ce qu'ils disent quand Jésus arrive. Et Jésus veut dire Dieu sauve, quoi. Donc voilà ce cri en fait de la foule et ce cri qu'on devrait avoir, nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, on devrait avoir toujours ce même cri en nous. Seigneur, sauve-nous, je t'en supplie, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton salut. Nous avons besoin de toi. Sans toi, le monde est perdu. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, mes amis sont perdus. Sans toi, ma famille est perdue. Est-ce que je crie encore comme ça? Est-ce que je réalise cette réalité-là? Et c'est le message que nous portons, nous, en tant que disciples de Jésus. Alors qu'on est dans cette semaine sainte où Jésus, justement, est venu pour ôter le péché. Il est dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le moyen par excellence du salut de Christ. Comment je vais vivre cette semaine? Est-ce que je vais le vivre simplement en disant « c'est super, j'ai 4 jours de repos » ou « j'ai 1 semaine de vacances ». Je vais pouvoir aller voyager. Ah, c'est super, on va faire une chasse aux œufs dans le jardin avec mes enfants. Et c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que cette semaine, je vais être dans cette réalité-là, de revoir mes amis, d'avoir un bon repas, d'une fête de famille, ou est-ce que je vais être dans ce cri du cœur? Seigneur, sauve-nous encore. On a besoin de toi. Le monde a besoin de ta croix. Parce que la crucifixion, la croix, c'est le symbole, par excellence, c'est le symbole qui concentre toute l'œuvre de Dieu dans un point très précis, qui est la mort et la résurrection de Jésus. La croix, c'est à la fois un symbole de malédiction, de souffrance, et c'est à la fois un symbole de bénédiction. C'est le signe de la mort et c'est le signe de la vie. Parce que le Seigneur est venu apporter la vie là où il y avait la mort. Il est venu apporter la justice là où il y avait le péché. Il est venu apporter le bien là où il y avait le mal. Il est venu apporter la joie là où il y avait la tristesse. Il est venu apporter le salut là où nous étions perdus. Alors, ce n'est pas évident, des fois, de réaliser ça, que la croix, c'est ces 2 choses. Alors, des fois, ce n'est pas toujours évident parce que aujourd'hui, voilà, on est plus dans la résurrection. Vous voyez, il y a quelque chose de beau, de magnifique. Mais parfois, dans certaines traditions aussi chrétiennes, le Jésus est encore sur la croix. Et ça fait partie aussi de la croix. Ça fait partie de se dire, ce Jésus qui est là, souffrant sur la croix. Et il y a toujours, quand on parle de la croix, il y a toujours cette tension entre ces 2 réalités. Alors peut-être dans certaines traditions chrétiennes, on met plus l'accent sur la passion, sur la souffrance du Christ. Peut-être dans la tradition évangélique, on met beaucoup plus l'accent sur la résurrection. Mais c'est toujours bien de garder cette tension entre ces 2 réalités. Parce que c'est ce que Jésus a vécu dans sa propre chair. Il a vécu la souffrance, mais il a vécu aussi la résurrection. Et c'est ce que nous vivons, nous aussi, dans notre vie avec Dieu. Nous vivons des temps de souffrance, des temps de difficulté, mais des temps aussi de vie et de puissance de l'évangile. Amen. C'est ce que nous croyons. Et c'est ce que symbolise la croix. Juste m'arrêter un petit peu sur ce qu'était la croix à l'époque de Jésus. Parce que nous, on est là, dans 2000 ans de christianisme, on a magnifié cette croix en disant c'est la victoire du Christ, c'est le symbole. Et on l'a mis sur le sommet des montagnes, on l'a mis autour du cou en pendentif, on l'a mis dans nos églises, on l'a mis dans nos logos d'église. Mais imaginez ce que était la croix au 1er siècle. Ça n'avait rien à voir avec l'image qu'on s'en fait aujourd'hui de la victoire du Christ. Au 1er siècle, c'était la peine de mort la pire. Et à tel point que l'Empire romain et les Romains ne voulaient pas que les citoyens romains meurent de cette manière-là, parce que c'était un supplice. Ce n'est pas les Romains qui l'ont inventé, on pense que c'est les Perses ou les Grecs.
Mais les Romains l'ont repris, mais c'est sûr que c'était vraiment quelque chose d'extrême. Et c'était mal vu, en fait, de mourir sur une croix. C'était la pire des morts. Et Cicéron, un homme d'État romain du 1er siècle, c'était un orateur de génie, un philosophe, un écrivain, voilà. Et voilà ce qu'il va dire de la crucifixion. Il va dire que c'est le supplice le plus cruel, le plus infamant, réservé aux esclaves. La crucifixion, c'était une mort lente. C'était une mort qui inspirait la crainte aux gens. Parce que le supplicié mettait du temps à mourir, par asphyxie, par le relâchement des muscles et par cette mort très lente. Et c'était un spectacle qui inspirait la crainte aux gens qui le voyaient et qui regardaient cela. Et c'est pour ça qu'elle était réservée qu'en cas extrême de crimes capitaux, notamment de délits de sédition. Et la crucifixion était appliquée aux esclaves et aux étrangers, pas aux citoyens romains. Donc la croix, c'est un symbole de honte. C'est le symbole de l'esclave qui meurt au temps de Jésus. Mais plus que ça, dans la culture juive, c'était une malédiction d'être pendu au bois. Ça, c'est dans le Deutéronome. C'était une malédiction que quelqu'un soit pendu au bois. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul, qui est imprégné de culture juive et pas de culture romaine, même s'il est citoyen romain, voilà ce qu'il va dire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, et il cite le Deutéronome, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Voilà ce qu'est la croix et ce que Jésus a pris sur lui. Ah mais alléluia, heureusement que ça ne s'est pas arrêté là. Ah, il y a afin, vous avez vu dans le verset, afin que pour les païens, les non-juifs, nous sommes des non-juifs. La bénédiction d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham par la foi, se trouve en Jésus-Christ. Et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Amen. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. C'est ça le tournant, la concentration de ce qui s'est passé. Jésus a porté cette malédiction afin que nous puissions rejaillir, recevoir la bénédiction. Le péché nous avait amenés tous, toute l'humanité dans la malédiction, et Jésus a pris sur lui cette malédiction pour que cette bénédiction éclate. Et pour illustrer cette image, cette concentration de l'œuvre du Christ, j'aimerais vous développer avec vous une image ce matin. Est-ce que vous connaissez l'art japonais qu'on appelle je ne sais pas si je le dis juste, kintsugi? Qui c'est qui connaît cet art japonais? Est-ce qu'il y a quelques personnes qui connaissent? Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui connaissent. Donc, le kintsugi, littéralement, ça veut dire jointure en or. C'est l'art de réparer, et je remercie pour les paroles de ce matin, si jamais les paroles qui ont été dites ce matin n'ont pas été préparées. Ce que Salomé a partagé, ça n'a pas été préparé. Salomé a partagé une parole que quelqu'un a donnée. C'est pas du tout... vous allez voir, vous allez comprendre. Je trouvais très intéressant. Merci Seigneur, ton esprit qui parle. Voilà que c'est un art de réparer la céramique cassée avec de la laque saupoudrée d'or. Donc on a ici un exemple. Voyez, c'est de la laque saupoudrée d'or ou de platine. Donc c'est une sorte qui répare ces objets que vous voyez, qui est de la décoration de Pâques cette année. Et au lieu de cacher les brisures, on les met en valeur en fait, avec cette laque. Et les fissures, ça devient des lignes dorées qui racontent finalement aussi l'histoire de l'objet. C'est un art japonais qui date du XVe siècle. Et vous en avez quelques exemples ici. L'objet brisé, à ce moment-là, il est magnifié, en fait, par la réparation. C'est comme si l'orfèvre, ceux qui travaillent finalement l'objet, sublime, en fait. Donc on voit dans cette vidéo, dans cet art, que la vie jaillit de la mort, on pourrait dire. La beauté de la cassure. Le rétablissement de la destruction. Et c'est exactement ce que Dieu a accompli à la croix.
Voilà ce que Pierre va prêcher. Donc on est dans Acte 3, il annonce l'évangile, on est au début de l'histoire de l'Église. Voilà ce qu'il dit aux Juifs. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous et donc convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ici, c'est le cœur de ce que Jésus est. Il n'est pas juste venu pour me sauver, il est venu pour rétablir toutes choses. Amen. Le rétablissement de toutes choses. Ce mot-là, c'est un mot grec qui n'apparaît qu'ici dans tout le Nouveau Testament. Alors on a traduit par rétablissement ou par restauration. Certains pères de l'Église disaient la récapitulation, terme un peu plus théologique que je n'ai pas le temps de vous expliquer. C'est le mot apocastasis. Je ne sais pas si vous connaissez le mot apocastase, c'est un mot un peu barbare comme ça, qui a l'air un peu bizarre. Mais l'apocastase désigne l'idée d'un retour final et universel à un état originel de perfection ou d'harmonie. C'est ça l'apocastase. Et en théologie chrétienne, ça fait référence à la restauration de toutes choses en Dieu à la fin des temps par Jésus-Christ. Et en fait, c'est absolument extraordinaire de comprendre l'œuvre de Christ beaucoup plus large que ma réalité. Que ça touche le ciel et la terre. Que ça touche toutes choses. Dans un livre Colossiens, on décrit qui est Jésus-Christ. Et ça dépasse tellement nos compréhensions. Regardez ce qu'il est dit de Jésus. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté et pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Parce qu'il a vaincu la mort, c'est le premier qui a vaincu la mort à la résurrection. Afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Waouh! Ça, c'est quelque chose quand on lit ça. Hein. C'est extraordinaire. L'œuvre de Jésus, elle est cosmique. Elle dépasse bien au-delà de notre conception. On ne sait même pas l'impact que ça a eu dans le monde spirituel. C'est un traumatisme, c'est un truc... Aujourd'hui, on a des films Marvel. C'est toujours des guerres intergalactiques mondiales, tout ça. Mais nous, on a Jésus, il a déjà inventé tout avant tout le monde. Et lui, il est déjà intergalactique, mondial, cosmique, ce que vous voulez. Il remet tout en place. Il réconcilie le ciel et la terre. Il réconcilie Dieu et les êtres humains. Et il réconcilie les êtres humains aussi entre eux. C'est le sens de la croix. Hein. C'est la verticalité entre Dieu et les hommes et puis l'horizontalité entre nous. Parce que si on est réconcilié, si on est réaligné avec Dieu, on peut être réaligné avec les autres. Il me réconcilie avec moi-même. Ça aussi, c'est une œuvre extraordinaire. Mon identité, ce qui a été brisé. Il nous réconcilie avec la gestion de la terre. Ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a confié, qui nous avait donné ce mandat, nous occuper de cette nature. Et on a failli. Et encore plus aujourd'hui, notre rapport à ce monde, avec cette surconsommation, avec cette pollution, avec tout ce qu'on a fait de ce qu'il nous a confié. Quand le péché est entré dans le monde, ce n'est pas juste des petites choses pas bien qu'on ne devait pas faire. Ça a tout perturbé. Ça a perturbé notre rapport entre nous. Ça a défiguré notre rapport au monde. Ça a tout défiguré. Ça a tout brisé. Comme un vase.
L'homme qui était créé à son image a commencé à être défiguré, à ne plus représenter ce pourquoi il était créé. Et l'être humain, qui devait être le chef-d'œuvre de sa création, parce que tout le reste est magnifique, mais on devait être le chef-d'œuvre de la création de Dieu, eh bien on est tombé bien bas, des fois plus bas que même les animaux. On le dit des fois. Même les animaux ne font pas ça entre eux. Et c'est ce qui s'est passé, tout a été défiguré. Mais Jésus est venu, par sa mort et sa résurrection, rétablir, réparer sa création. Et il le fait en 2 étapes. Lorsqu'il est venu, par le sacrifice et par son retour. Parce que nous attendons son retour. Où l'apocastase arrivera à sa finalité. Et bien sûr, ça commence déjà maintenant, mais on est dans ce mouvement de réparation. Il a été brisé pour nous. Mais il a été brisé lui-même. Il faut s'imaginer que Jésus-Christ lui-même a été brisé. Et il a vécu ce brisement dans sa chair. Et il en a gardé une marque. Il en a gardé une marque, Jésus, un petit peu comme ces assiettes qui ont été réparées. Jésus est ressuscité et vous voyez sur sa croix, il y a des marques qui sont là, ces marques d'or. Et bien Jésus, c'est quelle marque qu'il a gardée? Qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est présenté à ses disciples, que Thomas, qui ne croyait pas en la résurrection, dit si je ne mets pas mes doigts dans ces marques, et voilà qu'il montre à Thomas ces marques, les marques de la croix. Il est ressuscité, il a un corps glorieux, c'est plus le même corps, mais il a gardé le souvenir de ces clous qui ont percé ses mains et qu'il montre à ses disciples. La résurrection ne gomme pas la croix et les souffrances du Christ, mais elle le transfigure. La création que Dieu avait salie, brisée, n'est pas seulement rétablie en fait, mais Dieu fait encore mieux. Le corps que Jésus a reçu, ce n'est pas le corps le même que le nôtre. C'est un corps qui ne connaît plus la mort. Alors c'est très inexplicable au niveau scientifique, parce qu'on est, comment ça? Un corps qui ne peut plus, c'est plus le même corps. C'est ça la résurrection. Il est ressuscité pas seulement spirituellement, mais corporellement, mais pour ne plus jamais mourir. Nous sommes, non seulement Dieu rétablit sa création, mais il l'a rétabli et il le fait encore mieux. Si on revient en arrière, on met le film un peu en arrière, on revient au Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Eh bien, la condition que nous allons connaître à la résurrection sera meilleure que celle d'Adam et Ève. Parce que notre condition, notre corps ne sera pas le même. Et la vie que nous aurons dans le monde à venir sera meilleure. On pourrait dire que avec un peu d'ironie, que le plan B est meilleur que le plan A. C'est quoi le plan A? C'est que Adam et Ève n'aient pas péché, n'aient pas introduit cette brisure, cette cassure dans le monde. Et nous serions restés dans le plan A. Mais nous sommes dans le plan B, mes amis. Alléluia! On va vers ça. Et Dieu intègre ce qui s'est passé dans ce plan B, mais il le magnifie. Et Dieu n'est pas ce dessinateur ou cet artiste qui a dit « Ok, c'est cassé » ou « la feuille c'est brouillon », il prend la feuille et la jette et il reprend une nouvelle feuille. Il aurait pu tout détruire et recommencer à zéro. Un nouveau plan A. Non, il a gardé sa création et il a de l'intérieur la répare et la sublime. Amen. Ça, c'est extraordinaire. C'est ce Dieu-là qu'on sert. Et j'en veux pour preuve, bien sûr que Jésus-Christ a gardé ses marques, mais regardez que Dieu intègre dans son plan de salut ce que l'humanité a vécu.
Ce n'est pas un retour dans Genèse 1. On ne va pas retourner dans ce moment de perfection extraordinaire où le péché n'était pas là. On était dans des jardins comme Adam et Ève, qui étaient à ce moment-là dans ce jardin luxuriant, qui géraient, en contact avec la nature, magnifique, merveilleux. Et aujourd'hui, voilà, il faut retourner à la nature. Il faut fuir les villes, la surconsommation, tout ce qu'il y a de mauvais dans les villes. Et tout ce qu'apporte, il faut retourner, se reconnecter avec la nature et être voilà, dans cette énergie primordiale. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas les méchantes villes et les gentilles campagnes. Ou bien, on n'est pas dans ce rapport-là. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intègre dans le monde à venir les villes. Parce que dans la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel sur la terre. Et Dieu est au milieu de la ville. Donc Dieu intègre l'histoire de l'humanité dans les villes. Mais il va plus loin. Les jardins sont dans les villes. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a ce fleuve qui coule, qui sort du trône de Dieu. Et de chaque côté de ce fleuve, il y a des arbres fruitiers qui donnent leurs fruits en leur saison. Et il y a l'arbre de vie qui est de nouveau là. Dieu intègre dans le plan de salut toute notre histoire. Et il intègre dans votre vie les cicatrices que vous avez vécues, votre vie personnelle, vos souffrances, vos brisures. Il ne les efface pas en disant maintenant tu vas être quelqu'un d'autre dans le monde à venir. Tu ne seras plus Christian, tu ne seras plus Salomé, tu ne seras plus un tel, tu seras... Oui, il nous donne un nouveau nom, mais nous resterons qui nous sommes, avec notre passé, réparé, sublimé. C'est extraordinaire ce que notre Dieu fait. Et Dieu, et même Jésus, gardera un souvenir de par quoi il est passé, par ces marques qui seront dans sa vie. Dieu ne gomme pas notre histoire, ton histoire personnelle, tes souffrances, tes brisures et tes cassures. Dieu ne les gomme pas. Tu ne vas pas devenir quelqu'un dans le monde à venir qui sera remis à zéro et puis tu seras là et un sorte de numéro dans la foule qui loue le Seigneur au pied du trône dans l'Apocalypse. Ton histoire est importante. Ce que tu as vécu, personne d'autre que toi l'a vécu. Et Dieu l'a restauré. Dieu a restauré ce qui était brisé dans ce que tu as vécu. Et il l'intègre dans le monde à venir, dans ta vie. La pensée, et j'aimerais terminer avec cette pensée-là que j'ai reçue très forte, c'est pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors je suis allé récupérer un vase à la déchetterie. Vous avez vu ce qu'on jette quand même, c'est incroyable. C'est vrai que Dieu nous avait créés, premièrement, dans ce projet extraordinaire. Et puis il s'est passé quelque chose. Le vase a été brisé. Il y a des morceaux partout. On passera à l'aspirateur, je vous rassure. Et voilà tous ces morceaux qui sont là, c'est ma vie. Et si Dieu veut faire quelque chose de ta vie, si Dieu veut te refaire, vous savez, c'est quoi la seule condition? La seule condition, c'est de donner tous les morceaux à Dieu. Amen. C'est pas de donner juste 2 morceaux. Dieu ne pourra pas refaire ta vie. C'est de tout redonner à Dieu et à lui seul. De le laisser totalement agir. C'est la seule condition. Parce qu'il est le réparateur. Il est celui qui peut réparer toutes choses. Mais la seule condition, il n'y en a qu'une seule, et c'est ça le salut, il n'y a que ça. C'est de dire oui, mais de tout donner à Dieu. Des fois, on veut garder une partie de ce qu'on a vécu, parce que ça fait partie de nous, de notre histoire. Et c'est ma blessure. Et je veux la garder, On veut donner tout le reste, mais pas ce dernier morceau. Non, ça me coûte trop, ça fait partie de moi. C'est mon identité même. Et ça nous coûte, et l'évangile coûte. Parce qu'on doit donner ce dernier morceau à Dieu. Mais il n'y a que dans cet acte de foi, de tout donner à Dieu, qu'il pourra totalement agir et vous restaurer. C'est ça, j'avais reçu juste ça comme pensée pour le culte, si jamais. Tout le reste, j'ai travaillé autour.
C'est vraiment la pensée que j'ai reçue pour l'Église. Et vous savez, en ce moment, en tant qu'Église aussi, on a des travaux en ce moment, parce que le bâtiment a 20 ans. Voilà. Donc, au bout de 20 ans, il y a des fissures qui apparaissent. Et vous verrez, dans plein de salles, plein de pièces, il y a des fissures qui sont apparues. Et il y a le peintre, c'était magnifique parce que qui est venu, le plâtrier cette semaine, qui a commencé à réparer ces fissures. Et puis j'ai essayé de parler avec lui, mais il parlait qu'italien. Voilà. Donc avec Google Traduction, j'essaie de parler avec lui. Et je le voyais refaire. Et puis je me suis dit, mais c'est tellement une image de Dieu en fait. Parce qu'il y avait ce peintre italien, je ne comprenais pas, mais qui faisait une œuvre que je ne comprenais pas, tout ce qu'il faisait. Et il réparait ces fissures dans l'église. Et Jésus répare les fissures de nos vies. Parce que dans notre vie, même chrétienne, même quand on avance avec Dieu, on prend des coups. On vit des choses difficiles. Et il faut aussi donner ces fissures à Dieu. Et le laisser colmater. On n'est jamais arrivé. On sera arrivé quand on sera dans sa présence. Et je vous encourage vraiment à tout lui donner. Le laisser agir librement et totalement. C'est la seule chose que je veux vous laisser ce matin. C'est le seul message de Pâques qu'on peut partager. Le vrai sens de Pâques, c'est ça. Partagez cet évangile-là. Partagez ce Jésus-là. Vivez-le. On peut le partager, mais pas le vivre. Hein. Vivez-le. Ça, c'est un message puissant. Vivez-le. Et l'Église n'a rien d'autre à proposer. Tout le reste, c'est de la religion. Tout le reste, c'est de la philosophie chrétienne. Tout le reste, c'est ce que nous, on ajoute. Portez ce message en ce moment, dans cette semaine. C'est la puissance de Dieu. Mettez les gens en contact avec Jésus. Pas avec vous-même, mais en contact avec Jésus. Parce que lui, il peut faire ça, pas vous. Mettez-les en contact avec lui. Amen. J'invite Maya à venir et Laurent. J'aimerais terminer ce temps par une lecture, ce que Maya a reçu aussi en préparant cette déco. Elle va juste nous le lire. Et après, je proposerai qu'on puisse juste écouter un chant qui dit que rien n'est impossible, que Dieu est celui qui répare les blessures. Et que pendant cette lecture et ce chant, on puisse juste se placer devant le Seigneur et le laisser nous parler. Bonjour, je m'appelle Maya. Je suis comme vous un vase brisé qui a été réparé par le Seigneur. Et je veux partager avec vous quelque chose que j'ai écrit avec toute l'équipe de déco, parce que cette déco est venue à mon cœur une fois qu'on débarrassait une autre déco. Et malheureusement, Olivier qui m'aidait, il a cassé un vase. Et tout est venu comme ça, comme une évidence. Donc, je ne veux pas m'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses dans mon cœur, donc j'ai tout résumé. Donc, je vais lire ces petits textes. Dans un monde où tout semble tourner autour du confort, du bien-être personnel, de la recherche de soi, il devient difficile de s'échapper à cette mentalité, même pour nous chrétiens. Jésus nous avait pourtant prévenus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Pendant cette culture du moi d'abord, pendant que cette culture s'intensifie, arrive la période de Pâques, une fête si centrale à notre foi, mais qui passe souvent inaperçue, sans la même effervescence que Noël. Pourtant, c'est là, la croix, que tout s'est joué. C'est là que Jésus, brisé pour nos fautes, a porté le poids de nos péchés. Et c'est là, 3 jours plus tard, qu'il s'est révélé, vivant, triomphant, offrant non seulement le salut, mais la victoire. Qui peut dire Amen? Oui, la croix, c'est le lieu du sacrifice. Mais la résurrection, elle est le symbole de la résilience divine. Elle proclame que rien, même pas la mort, ne peut empêcher Dieu de nous restaurer, de révéler, de faire du neuf. Ésaïe 53, 5 nous rappelle que Jésus a été transpercé par nos péchés,
brisés par nos fautes, mais c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et c'est là que l'image du kintsugi devient puissante. Cet art japonais qui ne jette pas un objet brisé. Il est réparé, mais pas en cachant ses fissures. Au contraire, on les souligne avec de la poudre d'or, d'argent, de platine, et la cicatrice devient une vraie beauté. La brisure devient une force. Et le vase, il prend encore de la valeur, parce qu'il a l'or. La résurrection agit ainsi en nous. Dieu ne gomme pas, n'efface pas nos blessures comme si elles n'avaient jamais existé. Il insuffle de sa gloire par son esprit. Il transforme nos fissures en témoignages vivants. Ce que nous pensions être notre faiblesse devient la puissance de Dieu. C'est notre marque de victoire. Jésus a été brisé, oui, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nos propres brisures peuvent être restaurées avec l'or de son amour. La résurrection n'est pas une fin heureuse à une histoire triste. C'est le début d'une vie nouvelle, marquée par la résilience qui ne vient pas de nous, mais de lui. Nous ne sommes pas appelés à une vie parfaite, sans problème, sans épreuves, sans difficultés, sans maladie. Nous sommes appelés à une vie restaurée, révélée et vivante comme lui. Alors dans cette période de Pâques, mes frères, mes sœurs, que ce ne soit pas juste une pause, des vacances, un repas en famille ou juste un joli symbole religieux. Que ce soit un cri de victoire. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et en lui, nos cicatrices deviennent témoignages, nos brisures deviennent beauté. Et notre vie, même blessée, devient un chant de résilience. Christ est ressuscité. Yeah. Merci. Vraiment, que tu sois béni. Donc on a lu Ésaïe 53 que j'aimerais relire avec vous. Ésaïe 53, 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. J'invite l'équipe de Sainte Seine à pouvoir partager la Sainte Seine avec chacun. Et nous allons attendre que chaque personne reçoive la Sainte Seine pour la prendre tous ensemble. Et durant ce temps, il y a donc Nano et Sarah qui interprètent un chant qui parle aussi de cette reconstruction. Donc l'équipe, si jamais, volontiers.
cieux. Tu délivres les prisonniers, tu leur rends leur dignité. Rien ne t'est impossible. Tu guéris les cœurs brisés, recolles les morceaux cassés. Rien ne t'est impossible. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Jéhovah Rapha, tu agis dans nos vies. L'orphelin est consolé au nom de Jésus. Tu ne laisses personne de côté. Tu délivres les prisonniers, tu leur rends leur dignité. Rien ne t'est impossible. Tu guéris les cœurs brisés, recolles les morceaux cassés. Rien ne t'est impossible. Tu viens relever le faible et il s'envole de l'année. Rien ne t'est impossible. Tu viens redonner l'espoir à ceux qui n'osent plus y croire. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Tu peux travailler les cœurs et les remplir de douceur, rendre capable de pardonner lorsqu'on croit plus pouvoir aimer. Tu transformes nos épreuves en une force qui abreuve et change